Allez, bientôt 9 h sur TV Finance et Direct Marché également. En direct sur Boursorama, 9 h l'ouverture à la Bourse de Paris. Les contrats à terme sur le CAC 40 en très légère progression, plus 0,1% à quelques instants de l'ouverture, ce qui vient après une clôture positive de 0,4%. Donc hier, on en parle tout de suite avec Benoît Rousseau qui est en direct avec nous, trader pour compte propre au blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, je ne vous entends pas dans mon oreillette, mais je pense que vous êtes à l'antenne. J'attends confirmation de la régie. Voilà, bah écoutez, je ne vous entends toujours pas, mais on va quand même poursuivre cette interview. J'entends au loin qu'on vous reçoit dans notre régie. Benoît, contexte favorable ce matin. On a terminé sur des hausses aussi, bon, qui n'ont rien d'extraordinaire à Wall Street hier, mais on voit que l'Asie veut tester de nouveau ses plus hauts en 10 ans, ce qui finalement permet au marché européen de se stabiliser et même de croire un petit peu à la hausse. Oui, c'est exactement ça. On a eu une petite poussée du Japon cette nuit, notamment. On est repassé au-dessus des 22 400 points sur le Japon, donc c'est un signal assez positif. Pour Wall Street, en tout cas, ça ne bouge pas. Ça va faire quasiment 3 semaines qu'on est exactement dans le même range pour le Dow Jones et pour le Nasdaq 100. On n'a pas de réelle poussée haussière au nord. On n'arrive pas à casser les 6350 sur le Nasdaq, par exemple, ou les 23 550 sur futur sur le Dow Jones. Mais en tout cas, on reste stable depuis début novembre. Ça fait 3 semaines et on ne bouge plus. Et le CAC 40 nous fait à peu près la même chose. On a été chercher un point bas en dessous les 5300. Là maintenant on réussit à se maintenir un petit peu au-dessus de 5300 sur le CAC 40, mais bon c'est pas non plus très folichon. Là pour le moment à l'ouverture on a une petite poussée baissière. Bien, Benoît, on va vivre l'ouverture. Je suis désolé, je n'entends pas ce que vous me dites. On va vivre l'ouverture à la Bourse de Paris. Désolé pour ce problème technique. Avec un CAC 40 qui ouvre finalement sur une baisse, moins 0,12%, 5334 points. Bon, allez, on va dire qu'on est inchangé. Bon, on n'est quand même pas totalement rassuré. Non, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout rassuré. On n'arrive pas à dépasser les 5347 sur futur, 5350. C'est vraiment notre plafond de verre depuis le 15-16 novembre. Si on réussit à passer ça de manière assez forte à la hausse avec l'appui des Américains, c'est bon. Mais là, pour le moment, on hésite plutôt. On va faire du ping-pong entre 5003. On revient souvent sur 5003, 5340. On fait un peu du ping-pong. Il faut quand même noter une chose, si on regarde le mois de novembre, à peu de choses près sur les indices asiatiques, on est au plus haut. Sur les indices américains, on est sur Dow Jones, on est pile au milieu du range. Sur Nasdaq, on est tout en haut. Par contre, sur les indices européens et notamment le CAC 40, on est plutôt dans la zone basse. Ça veut dire que les Américains se maintiennent, on n'arrive pas nous à remonter, ils montent un peu, on suit un tout petit peu. Si un jour, ça va arriver quand même, ça fait 10 ans qu'on monte, si un jour on a un décrochage des Américains, on pourrait casser à nouveau les 5300 points sur le CAC 40 et aller chercher, comme pour la journée par exemple du 15, aller chercher beaucoup plus bas les 5275, 5250. Donc moi je suis pas super aussi du tout sur le CAC 40 ni le DAX 30 en ce moment. On range, on n'arrive pas à casser les plus hauts. On tient parce qu'on a le Japon et les États-Unis qui tiennent bien, mais si eux se mettent un petit peu à baisser, on va vendre du papier européen. Là à l'heure actuelle on est sur du moins 0,13 sur le CAC 40 et moins 0,20 sur le DAX, donc c'est un petit peu baissier. Puis c'est une semaine particulière avec Thanksgiving, donc on risque d'avoir peut-être un marché un peu plus calme de range, en tout cas avec très peu de volume. Le volume va s'effondrer au fur et à mesure des journées.
Oui, un marché qui va un petit peu tourner dans le vide avec le Thanksgiving jeudi, qui sera chômé et à Wall Street et au Japon, aussi sur le marché japonais, et puis une séance de vendredi qui sera une demi-séance à Wall Street. Ça va de pair avec une actualité du côté des publications très très calmes également, hein. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. On a la fête de Chicago, les ventes de logements existants, rien de notable côté européen. Il y a que demain en fait, hein, où on aura les minutes de la Fed, hein, de la précédente réunion. Oui, c'est ça. Enfin, si on regarde le calendrier économique de cette semaine, aujourd'hui, on a quasiment rien. Bon, on a les stocks de pétrole pour ceux qui font le WTI, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Dans les commandes de biens durables, on va les regarder à 14h30 parce qu'on a que ça sous la main. Jeudi, on a les inscriptions au chômage hebdomadaires, donc on est habitué. On a une statistique qui peut être intéressante jeudi pour la zone euro, c'est le PIB allemand. C'est des données détaillées, donc on va voir un petit peu du troisième trimestre. On va voir vraiment si l'économie allemande est bien solide. Et puis vendredi, on va encore repartir avec l'indice IFO allemand. Il faut bien chercher quelque chose, mais effectivement, on n'a rien à se mettre sous la dent cette semaine. Les minutes de la Fed en théorie nous apprennent rien du tout. Enfin, on les lit, mais généralement il n'y a pas de grosses révélations. C'est une confirmation de l'état d'esprit des membres de la Fed. Donc faire attention à 20h quand même. Parfois on a des petites un peu de volatilité, mais généralement c'est exceptionnel, hein, qu'on ait vraiment quelque chose, une petite phrase qui puisse faire décaler les marchés fortement. On est plutôt parti sur une semaine lente avec une baisse de la volatilité, avec une baisse des volumes, et puis concrètement la dernière journée de bourse c'est demain, parce que jeudi c'est férié aux États-Unis, vendredi aussi. Quasiment, hein, c'est une demi-journée de bourse comme vous l'avez dit, mais il n'y a quasiment aucun trader, hein. Ils se font un week-end de 4 jours, ils font chauffer la carte bleue, et puis on aura rapidement les statistiques. Ça par contre c'est ça qui va être intéressant, c'est les premiers résultats de Walmart, hein, qui communiquent sur le Black Friday, ce qui a été bon ou non. On surveille Amazon bien entendu maintenant avec l'économie numérique, et puis Visa qui va nous dire le nombre de millions de transactions que Visa a supporté au Thanksgiving, et c'est comparé au Thanksgiving de l'année précédente pour voir s'il y a une fièvre acheteuse ou pas, ce qui serait bon signe pour la fin d'année pour le marché boursier et surtout les entreprises américaines. Donc ça va être surtout ça, les prochains chiffres qui vont être suivis. C'est dès que Visa va nous communiquer le nombre de millions de transactions qu'ils ont passées en 24-48 heures entre la journée de jeudi et vendredi, ce sera vraiment une bonne indication. C'est ce qu'on surtout les opérateurs vont attendre. Et puis si Amazon nous donne quelques petites informations aussi. Voilà, pendant que vous nous parliez, la baisse s'accentuait sur le CAC 40, moins 0,21% maintenant à 5329. On regarde ce que donnent les plus fortes variations au sein du CAC 40. Voilà, on les a. Les plus fortes baisses, Schneider, Vinci, Kering, sans véritable actualité. Il n'y a pas de publication aujourd'hui. Technip, alors ça c'est du côté des hausses. Technip plus 0,3. Lafarge Holcim, on est stable. ST Micro, voilà, bon, on voit très bien. On comprend très bien, Benoît, en regardant la cote, que c'est le calme plat. Je crois que le seul résultat du jour, là, c'est EasyJet, hein, avec des résultats 2017 conformes aux attentes et qui se dit confiant sur le premier trimestre. Donc, véritablement, la prochaine étape, c'est de regarder les ventes de ce Black Friday et de ce Cyber Monday. Ça donnera le ton aussi pour la poursuite éventuellement de la hausse du rallye boursier de Wall Street. C'est ça qui pourrait aussi faire en sorte qu'on aille encore plus haut d'ici à la fin de l'année, vous pensez ? De toute façon, là, pour aller plus haut pour la fin de l'année, si on a effectivement un rallye, la seule possibilité, l'élément déclencheur, ça pourra être justement un Black Friday exceptionnel. Hein. Si le monde entier est un petit peu scotché. Alors moi, ce que je constate quand même, c'est qu'on stagne depuis 3 semaines. On est dans un range assez étroit. On est dans un range de 1 à 1,5% hein,
sur les valeurs comme le S&P 500, le Dow Jones ou même les technologies sur le Nasdaq 100, on a eu un point bas vers les 6002 et on est à 6003 en ce moment, donc on a un range de 2%. Donc il faudrait vraiment qu'on ait un Black Friday, je vais dire, assez exceptionnel pour redonner des cartouches et revenir à l'achat. Je le répète quand même sur des plus hauts historiques, vous l'avez dit, on est sur des plus hauts historiques un peu partout. Ça fait quasiment 10 ans qu'on monte, enfin un peu moins de 10 ans, on a commencé à rebondir fortement à partir de novembre 2011, donc ça fait 6 ans, 7 ans qu'on monte maintenant. Bon, ça va à un moment peut-être se stabiliser. La question qu'on a, c'est quelles nouvelles cartouches on peut avoir pour relancer les marchés actions sur des plus hauts. On sait que petit à petit, les banques centrales vont relever les taux, donc c'est pas du tout favorable, même s'ils relèvent très lentement en prévenant les marchés quasiment des années à l'avance. Attention, on va remonter de 0,25, ne prenez pas peur. Mais il nous faudrait vraiment un nouveau carburant pour amener des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards d'euros à nouveau sur le marché action pour le faire monter. Donc moi je suis pas super optimiste sur un rallye au mois de décembre, mais c'est mon analyse qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas plus qu'une analyse contraire. Mais là je sens pas une appétence formidable pour acheter des titres sur le marché actuellement. Et on n'a pas encore parlé de la situation en Allemagne avec vous, ça s'est passé dimanche soir, on a eu un impact sur les marchés lundi matin, mais ça n'a pas duré très longtemps. Le fait que finalement les marchés ignorent le blocage politique en Allemagne, ça c'est un motif aussi d'inquiétude pour vous ou pas ? Alors non, ça c'est un motif entre guillemets positif. Par contre, ça montre qu'il y a une sorte de plasticité des marchés. Il n'y a pas grand-chose qui peut le toucher. Il faudrait peut-être avoir une guerre éclair pour qu'on commence à s'écrouler. On a baissé sur le DAX. On a été tapé les 12 850 sur futur hier matin à l'ouverture, et on a remonté en ligne droite en 2 heures. On avait récupéré toute la baisse, et ça paraît pour le moment un non-événement. Alors, on a eu l'intervention du président allemand hier. Ça nous a rappelé que l'Allemagne avait un président et qui a dit, qui a fait un petit peu la leçon à tous les partis politiques allemands en disant c'est l'Allemagne, on ne peut pas être aussi instable, donc vous vous réunissez tous à nouveau, vous arrêtez de faire les enfants et vous allez vous mettre d'accord. Donc c'est un peu ça qui a rassuré les marchés, c'est qu'ils tablent entre guillemets sur le bon sens allemand pour nous sortir une coalition qui sera absolument impensable en France. Mais voilà, ils tablent sur cette stabilité allemande, de ce bon sens allemand qu'on a depuis on va dire la création de la RFA, donc depuis la fin des années 40. Donc voilà, pour le moment on a ça, et puis c'est pas particulièrement gênant parce que de ce que j'ai pu lire, ils s'attendaient à la création d'un gouvernement à partir du mois de janvier, donc on est encore dans la marge, j'allais dire, de négociations presque classiques en Allemagne. Donc pour le moment il n'y a pas de problème, et puis on peut rappeler aussi qu'un pays peut être bien gouverné sans forcément qu'il y ait un gouvernement constitué. On expédie les affaires courantes, ça a été le cas de la Belgique pendant plus d'1 an, il n'y avait pas de gouvernement, ils ont expédié les affaires courantes, et les Belges avaient même dit en rigolant que c'était la meilleure période administrative de la Belgique. Donc voilà, c'est pas une catastrophe du tout. Ce qui pourrait être problématique, c'est s'il y a des nouvelles élections et que le parti d'Angela Merkel rebaisse encore, là on pourrait se retrouver avec une situation très compliquée en Allemagne. Mais pour l'instant c'est pas le cas, ça négocie, et on va voir si la capacité de négociation bien connue des Allemands va encore fonctionner cette fois-ci. Donc pour le moment on n'a pas de quoi s'alarmer, mais bon, garder quand même ça en mémoire, que ça peut être, surtout pour le DAX, un problème, voilà. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose de point négatif.
Très bien. Pendant que vous nous parliez, le CAC 40 finalement restait un petit peu sur sa tendance de départ, moins 0,19, 5331, et du côté des plus fortes baisses, plus fortes hausses, décidément, il ne se passe pas grand-chose. Kering, moins 0,8, qu'est-ce qu'on a d'autre du côté des baisses notables? Sodexo, Schneider, pas d'effet secteur, pas d'annonce, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de relèvement ou de baisse de recommandation aujourd'hui. Et puis regardez, du côté des hausses, voilà, Carrefour, plus 0,2, Crédit Agricole, plus 0,1. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous pour cette ouverture à la Bourse de Paris. Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andil.